Le village de Guyu tremblait d'anticipation. Son destin reposait sur le dos d'un géant endormi, le crapaud avaleur de rivière. Ce behémoth, une légende murmurée à voix basse, était leur seul salut face à une sécheresse dévastatrice. Mais le crapaud était une créature d'une taille et d'une puissance immense, insensible aux supplications et aux offrandes des villageois. Leur espoir diminuait de jour en jour. Parmi eux se tenait Fang Yuan, un jeune homme à l'esprit aussi vif qu'une lame aiguisée. Il possédait non seulement la force, mais aussi une ruse stratégique qui le distinguait. Tandis que les autres désespéraient, j'y ai vu une opportunité. J'ai étudié le crapaud, sa forme massive, le terrain qui l'entourait, et j'ai élaboré un plan. J'allais déplacer l'inamovible. Fang Yuan savait que la force brute ne suffirait pas. Le crapaud était tout simplement trop gros, son poids incommensurable. Il devait utiliser le propre pouvoir du crapaud contre lui, manipuler ses instincts. Son plan était audacieux, à la limite de la folie. Et pourtant, il recelait une logique froide qui faisait écho à la nature pragmatique de Fang Yuan. J'ai rassemblé les hommes les plus forts du village, les ralliant à la fois par la confiance et par des menaces voilées. Ils étaient sceptiques, leurs visages marqués par des années de difficultés et de tentatives infructueuses. Mais ma détermination sans faille, l'éclat d'acier dans mes yeux, les ont convaincus. Ils me feraient confiance, car je leur offrais une lueur d'espoir dans leurs heures les plus sombres. Sous la direction de Fang Yuan, les villageois, le corps endurci par des années de labeur, ont commencé leur tâche herculéenne. Ils ont abattu des arbres, leurs haches résonnant dans l'air sec, et les ont transformés en leviers massifs. Ils ont creusé des tranchées, les mains à vif et couvertes d'ampoules, détournant le cours d'un petit ruisseau. Chaque action était précise, calculée, un témoignage de la planification méticuleuse de Fang Yuan. L'air crépitait de tension alors qu'ils mettaient les leviers en place, leurs muscles hurlant de protestation. J'étais le chef d'orchestre de cet orchestre désespéré, les guidant vers un crescendo d'espoir. Et puis, dans un grognement qui a résonné dans toute la vallée, le crapaud a bougé. Le sol a tremblé lorsque le crapaud avaleur de rivière, tiré de son sommeil, s'est lentement mis en mouvement. Ses yeux, comme des orbes géants d'or fondu, se sont ouverts d'un coup, scrutant le monde avec une sagesse ancienne. La panique a menacé de gagner les villageois, mais la voix de Fang Yuan, aiguë et autoritaire, a coupé court à leur peur. Il les a exhortés à continuer, les poussant jusqu'aux limites de leur endurance. Le ruisseau détourné, un simple filet d'eau comparé à la taille immense du crapaud, a atteint sa cible, la gueule caverneuse de la créature. Le crapaud, obéissant à ses instincts, a commencé à aspirer l'eau, sa gorge palpitant à chaque gorgée. À chaque gorgée, le crapaud se rapprochait du lit asséché de la rivière, sa masse imposante se frayant un chemin dans la terre sèche. Tandis que le crapaud avaleur de rivière se dirigeait lourdement vers le lit de la rivière, sa silhouette massive projetant une ombre de plus en plus grande, le regard de Fang Yuan est resté fixé sur le dos de la créature. J'avais anticipé ce moment, le moment où le crapaud allait se débarrasser de sa vieille peau, révélant le trésor que je recherchais, les coquilles amères centenaires. Ces coquilles, imprégnées de la puissante force vitale du crapaud, étaient méprisées pour leurs propriétés médicinales. L'air s'est épaissi du musc de la terre humide et de l'odeur âcre du crapaud. Et puis, comme une enveloppe dont on se débarrasse, la peau du crapaud a commencé à se détacher, révélant les coquilles opalescentes et scintillantes qui se trouvaient en dessous. D'un geste rapide et précis, j'ai rassemblé les coquilles, mon cœur battant la chamade, partagé entre le triomphe et l'anticipation. J'avais réussi ce que les autres pensaient impossible. La nouvelle du succès de Fang Yuan s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre. Les murmures de son nom, autrefois teintés de scepticisme, étaient désormais empreints d'un respect nouveau, à la limite de la vénération. Les villagers, le visage partagé entre l'incrédulité et l'allégresse, se sont rassemblés sur la place du village, leur voix bourdonnant d'excitation. Ils avaient été témoins d'un miracle, orchestré par les mains d'un jeune homme qu'ils avaient autrefois mis en doute. Tu peux y croire ? Fang Yuan a vraiment réussi. Il a réussi là où nous pensions tous qu'il échouerait. Je ne vois pas pourquoi tout le monde est si impressionné.
Il a juste eu de la chance, c'est tout. Au sein de la foule, cependant, toutes les réactions n'étaient pas aussi positives. L'envie, ce serpent insidieux, se levait dans le cœur de certains, notamment au sein du groupe de Chishan. Ils s'étaient longtemps considérés comme supérieurs, leur lignée leur conférant un sentiment de droit. Pourtant, c'était Fang Yuan, un étranger, qui avait réussi là où ils avaient échoué. Leur ressentiment couvait, un goût amer dans la bouche. Gu Yuebo, le chef du village, le visage buriné par des années de leadership, observait les célébrations avec un mélange de soulagement et d'admiration. Il avait placé sa foi en Fang Yuan, un pari qui s'était révélé payant. Le village était sauvé, son avenir assuré, grâce à l'ingéniosité et à la détermination sans faille du jeune homme. Il savait qu'il avait une dette de gratitude envers Fang Yuan, une dette qu'il était déterminé à rembourser. Fang Yuan, approche. Ton courage, ton intelligence et ton engagement indéfectible envers le bien-être du village n'ont pas été ignorés. Tu nous as tous sauvés. Convoquant Fang Yuan à ses côtés, Gu Yuebo le couvrit d'éloges, ses paroles résonnant sur la place. Il parla du courage de Fang Yuan, de son intelligence, de son engagement indéfectible envers le bien-être du village. Et maintenant, en signe de notre éternelle gratitude, je te remets ceci. Un pendentif en jade magnifiquement sculpté. D'un geste théâtral, il remit à Fang Yuan le cadeau, symbole de l'éternelle gratitude du village. Je vous remercie, Gu Yuebo. Je suis honoré de servir le village. Le geste du chef du village ne marquait pas seulement une récompense, mais un lien, un engagement envers un avenir commun forgé dans le feu de l'adversité et du triomphe. Les villageois ont explosé de joie, leur voix résonnant dans la vallée. Fang Yuan, l'objet de leur adulation, se tenait au milieu de la foule, l'expression indéchiffrable. Il acceptait leurs louanges avec une courtoisie détachée, le regard lointain, comme s'il contemplait déjà son prochain mouvement. Il avait atteint son objectif, obtenu les coquilles amères centenaires, mais à quel prix? Le poids de leurs attentes pesait sur lui, un fardeau tangible. Il n'était pas un sauveur, ni un héros. Il avait agi par nécessité, poussé par ses propres objectifs personnels. Pourtant, leur admiration, leur croyance indéfectible en lui, était une arme à double tranchant. Elle s'accompagnait d'une responsabilité qu'il n'avait pas recherchée, d'un rôle qu'il n'était pas sûr de vouloir jouer. Le maître Gu masculin, le visage crispé par un masque de politesse forcé, observait le spectacle se dérouler avec un dédain à peine voilé. Il avait sous-estimé Fang Yuan, le considérant comme un simple pion dans son propre jeu. Maintenant, il voyait le jeune homme pour ce qu'il était vraiment. Un adversaire redoutable, une force qu'il fallait prendre en compte. Il savait qu'il devait faire preuve de prudence, de peur de se retrouver déjoué. Avec un soupir de résignation, le maître Gu ordonna à ses assistants de se joindre aux célébrations, leur voix se mêlant aux louanges feintes. Il savait qu'il devait s'adapter, changer d'allégeance s'il voulait conserver sa position de pouvoir. Le succès de Fang Yuan avait bouleversé le fragile équilibre du village, et le maître Gu, un survivant dans l'âme, savait qu'il devait s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors que les festivités se poursuivaient tard dans la nuit, Fang Yuan s'est éclipsé de la foule, cherchant la solitude paisible de la lisière de la forêt. Il tenait le pendentif en jade dans sa main, sa surface fraîche contrastant avec le tumulte qui bouillonnait en lui. Il avait atteint son objectif, obtenu les ressources dont il avait besoin, mais à quel prix? Les attentes des villageois, leur croyance indéfectible en lui semblaient être des chaînes qui le liaient à un destin qu'il n'avait pas choisi. Il aspirait à la liberté, à la possibilité de poursuivre ses propres objectifs, sans le fardeau de leurs espoirs et de leurs rêves. Mais il savait que la vraie liberté, dans un monde aussi dur et impitoyable que le leur, était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Les acclamations des villageois résonnaient faiblement au loin, un rappel constant du rôle qu'ils jouaient désormais dans leur vie. Fang Yuan ferma les yeux, son expression un mélange de résignation et de détermination inflexible. Il utiliserait leur admiration à son avantage, manipulant leur confiance pour servir ses propres objectifs. Il serait leur héros, leur sauveur, mais uniquement à ses propres conditions. Pour Fang Yuan, la fin justifiait les moyens. Il suivrait le chemin du pouvoir, même si cela impliquait de sacrifier son humanité, son âme même. Il était le révérend Insanity, et il ne laisserait rien se mettre en travers de son chemin, pas même les attentes de ceux qui le considéraient comme leur sauveur.
Les villageois célébraient, inconscients de la véritable nature de l'homme en qui ils avaient replacé leur confiance.